Bonjour, morning brief du 10 avril 2018. Donc après repos de ce lundi, on revient sur le marché action tunisien durant la semaine dernière, avec Bassem qui commentera le marché. Après, il y aura quelques actualités concernant les émetteurs, euh, surtout les banques, puisque c'est une période de publication pour les banques et période également de tenue de l'Assemblée, des assemblées générales. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci Kaïs. La première semaine du mois d'avril s'est soldée par une légère baisse, moins 0,03. Bon, nous sommes déjà à 13,67% depuis le début de l'année. Volume des échanges, 57 millions de dinars. Meilleure performance était accordée pour la cimenterie de Visère, donc 17,34%, Servicom 14% et SEC 13%. Donc ce sont vraiment des titres très peu liquides. Également côté BS, LBN moins 12%, Sifat moins 7% et TGH moins 45%. Clairement, nous n'avons pas vu de grands mouvements côté grand capi. Euh, Juste pour l'activité des investisseurs étrangers, on a Telnet, achat 20 417 titres et BNA 9 700 titres. C'est le principal mouvement côté achat. Par contre, on a vu quand même pas mal de ventes. PGH 4500 titres, Artes 8300, OneTech 12 500, Eurocycle 20 872 et Unimed 5500. Donc, toujours il y a un flux vendeur côté investisseurs étrangers. Je cède la parole de nouveau à Kais. Alors merci Bassem. On commence par Nakl, hein. Nakl qui a publié ses résultats. Elle a déjà communiqué les résultats, mais on a plus de détails en ce qui concerne les résultats 2017. Donc c'est un résultat net de 29,100 millions de dinars, en recul de 6,8%, 13% hors contribution conjoncturelle. Nous, on était sur une baisse de 10,6%. Le résultat opérationnel a également reculé de 19% à 31 millions 9, presque 32 millions de dinars. Une marge opérationnelle de 7,5%, 9% attendu par notre modèle. Nous allons réviser encore une fois à la baisse notre modèle et réduire les objectifs de marge essentiellement pour le modèle NACL suite à des pressions croissantes sur le dinar tunisien. À propos, il faudra s'attendre à des mois, à des semaines difficiles pour le dinar tunisien vu la pression du FMI, mais également le contexte global. Il suffit de regarder les réserves de change euh, de la Banque centrale. Pour mémoire, l'année dernière, mois de février, on était à 116 jours d'importation. Aujourd'hui, on est à 76, 77, 78. Alors que probablement il n'y aura pas également la sortie sur le marché sur le marché international. Ce n'est pas encore, ça n'a pas été encore programmé. Donc on ne sait pas est-ce qu'il y aura réellement la sortie avant la fin de ce mois ou bien elle sera encore une fois reportée, sachant que l'Égypte vient de placer un eurobond de 2 milliards d'euros pour la première fois en euros avec des taux extrêmement attractifs et une demande qui a dépassé les 7,5 milliards d'euros. L'année dernière, on envisageait de placer 1 milliard d'euros. On a eu seulement 850 millions d'euros avec des taux qui sont plus élevés par rapport à ce qui a été placé ou ce qui a été émis par l'Égypte hier selon le communiqué officiel du ministère des Finances égyptien. Alors, l'autre grande nouvelle, c'est Tunisair. Tunisair, eh ben, on s'attendait à ça. Ils annoncent, le conseil d'administration annonce une assemblée générale extraordinaire. Deux points à l'ordre du jour.
alors, continuité de l'exploitation, ça c'est légal puisque les fonds propres de Tunisair sont dans une situation désastreuse, sont négatifs. Donc il y aura la continuité de l'exploitation selon le code des sociétés commerciales. C'est l'article, j'ai oublié le 181. Bref, sur la continuité de l'exploitation. Deuxièmement, principe ou approbation du principe de l'augmentation de capital. C'est que selon le code des sociétés commerciales, pareil, il y a le délai de 5 ans pour le principe de l'augmentation de capital qui est valable sur 5 ans. Alors, la grande question, qui mettra de l'argent, qui va injecter les fonds nécessaires pour renflouer les caisses de l'État, pour renflouer les caisses de Tunisair. L'État, on ne pense pas que l'État est prêt à mettre de l'argent, où il a les moyens de mettre de l'argent vu la situation budgétaire et puisqu'il y a également des problèmes au niveau des banques publiques. On reparlera après. Donc, on ne sait pas quelle sera l'entité publique ou privée qui mettra de l'argent dans le bilan de Tunisair, ou bien qui réellement on sait même pas est-ce qu'il y aura une augmentation de capital en numéraire ou bien en nature par conversion de dette. On sait rien. Ce qui est sûr, c'est que il y aura au niveau de l'AGE, où l'AGE autorisera le principe d'une augmentation de capital. Je cède la parole à Rania pour commenter les résultats de Tijari Bank et propositions également de distribution de rémunération des actionnaires et également un projet de loi sur la stabilité, relative à la stabilité financière. Merci Kais. Donc Tijari Bank vient d'annoncer un résultat net part du groupe s'élevant à 133 millions de dinars en progression de 27,1% en glissement annuel. Un résultat qui dépasse nos attentes car nous avons sous-estimé les revenus de la banque. Le communiqué de la banque fournit peu de détails sur la qualité de l'actif et les efforts de provisionnement, mais le coût du risque se chiffre à 14,8 millions de dinars. Comme attendu par notre modèle, les reprises sur provision ne sont pas durables, soit un coût du risque estimé à 16,7 millions. En données sociales, la banque affiche un profit de 129 752 millions, soit 97,5% du résultat du groupe. Par ailleurs, le conseil d'administration propose un dividende en action de 1 dinar de 100 millim et une attribution gratuite d'une nouvelle action pour 40 anciennes, ainsi calculé sur la base d'un cours de clôture de 49 650 dinars. Le total détachement serait d'environ 2 dinars 380 millim contre un dividende de 2 dinars en cash une année auparavant. Notre modèle tablait sur un dividende en cash de 2 dinars 300. Alpha Mena est allégé avec un target price de 44 dinars 700. Autre actualité qui concerne les banques étatiques est le projet de loi relatif à la stabilité financière qui stipule la création d'un comité de contrôle de la réforme administrative et structurelle et d'audit. BH et STB sont concernés par ces mesures puisque ces deux banques ont échoué de réduire le volume des dettes classées. Pour rappel, le taux de contention de STB s'élève à 30,5% en 2016 contre un taux d'environ de 17% pour la BH. Je cède la parole donc à Kais. Merci Rania. Donc pour la loi de la stabilité financière, on n'arrive pas à comprendre. C'est incompréhensible le fait que BH existe ou est présent dans cette liste. C'est le communiqué officiel, disons, qui a été relaté par Tunis Afrique Presse, donc TAP, qui stipule au texto, c'est le fait que les banques ont échoué de réduire leur taux de créances classées. BH cette année va distribuer de dividendes. Et une des rares entreprises publiques qui distribue de dividendes. Et le gouvernement, c'est-à-dire le principal actionnaire de la banque, estime qu'elle est encore en difficulté. Donc elle a besoin d'un nouveau projet de loi pour je sais pas quoi, la stabilité financière. On n'a pas encore
le projet, on n'a pas encore le projet de loi, on essaiera d'en procurer, et le lire avec plus et avoir plus de détails, mais apparemment la principale mesure c'est de créer un comité de suivi, de contrôle des réformes, je sais pas quoi, alors que la banque elle a déjà un comité d'audit interne, donc on ne sait pas. Vraiment c'est incompréhensible ce projet de loi et surtout la rapidité, hein, parce qu'il a été déposé, il veut que ce projet soit approuvé le plus tôt possible. Apparemment également, il y a autre actualité qui concerne BTE sur la cession de BTE de la part de l'État. A priori, il y a des rumeurs sur le fait que ça ne sera pas la Poste, mais plutôt un privé, c'est-à-dire le consortium, le lead avec un lead de la Poste, en présence de Tunisie Télécom également. Mais il y aura un privé qui va racheter BTE, on ne sait pas encore les détails, mais c'est une information qui existe actuellement par rapport à la repreneur de la participation de l'État tunisien et de Dadia. On aura, Inch'Allah, plus de détails d'ici la fin de journée ou bien demain. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. On attend toujours également les résultats, les états financiers de Biat en détail. Malheureusement, le site de CMF n'est pas accessible durant le week-end. Donc, on ne sait pas s'il y a eu la publication. Du moins, sur la BVMT, il n'y a rien. Donc, je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.